Le système de filtre à particules, connu sous le nom de FAP, apparaît sur le marché européen à la fin de l'an 2000. Actuellement, il existe deux configurations de base de ce système. La première requiert l'usage d'un additif au carburant pour réaliser la régénération périodique des particules accumulées dans le filtre, tandis que la deuxième n'a pas besoin de cet additif pour mener à bien ce processus. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le fonctionnement de base du système FAP avec additif au carburant. Ce type de système est principalement utilisé dans les véhicules des marques Peugeot et Citroën depuis 2001. Les éléments de base qui composent le système FAP avec additif au carburant sont unité de commande électronique ou calculateur électronique du système, filtre à particules avec catalyseur à oxydation, sonde lambda à large bande, système de commande de pression composé de capteur de pression différentiel, tuyauterie de pression en amont du filtre à particules, tuyauterie de pression en aval du filtre à particules, sonde de température. Réservoir, pompe et circuit d'injection d'additifs au carburant. Capteur magnétique d'ouverture du bouchon de carburant. Au moment du remplissage de carburant, le capteur magnétique d'ouverture du bouchon de carburant envoie un signal à l'unité de commande électronique pour qu'elle enregistre le nombre de litres présents dans le réservoir. Une fois le remplissage de carburant terminé et le bouchon refermé, le capteur de remplissage envoie une nouvelle impulsion à l'unité de commande électronique pour que celle-ci calcule le nombre de litres de carburant introduits dans le réservoir. Grâce à cette information, l'unité de commande électronique peut calculer de façon précise la quantité d'additif au carburant à injecter dans le réservoir diesel et envoie le signal à la pompe du circuit d'additif pour que cette quantité soit introduite dans le réservoir. La façon dont fonctionne un filtre à particules est simple. Ces unités filtrent les gaz d'échappement, retenant les particules solides qu'ils contiennent dans un filtre, ce qui permet d'éviter que celles-ci ne s'échappent dans l'atmosphère. L'additif au carburant utilisé dans ces systèmes est un catalyseur de combustion, c'est-à-dire une substance qui, lorsqu'elle est ajoutée au carburant et qu'elle brûle dans les chambres de combustion, adhère à l'extérieur des particules solides qui se trouvent dans les gaz d'échappement et reste piégée avec elles dans le filtre à particules. Lorsque la régénération a lieu, ce catalyseur de carburant, qui est généralement un oxyde de métal, libère de l'oxygène lors de la réaction d'oxydation, ce qui accélère la combustion des particules solides de carbone retenues dans le filtre. L'usage de ces additifs catalyseurs permet une régénération à une température inférieure à 100 degrés Celsius à la température normale, ce qui la rend plus rapide et plus efficace. Avec l'usage, les particules s'accumulent sur les parois du filtre, ce qui obstrue la sortie des gaz. Cette accumulation est surveillée par l'unité de commande électronique grâce au capteur de pression différentiel qui détecte la variation de pression enregistrée entre les tuyauteries de pression situées en amont et en aval du filtre à particules. Quand la différence de pression atteint un niveau déterminé, un programme se met en marche, chargé de faire monter la température des gaz d'échappement au-dessus de 550 degrés Celsius. Ainsi, les particules retenues dans le filtre brûlent pour se transformer en dioxyde de carbone. Comme il s'agit d'un gaz, celui-ci traverse le filtre sans difficulté et le laisse de nouveau propre et prêt pour continuer sa tâche de filtration. Ce processus est connu sous le nom de régénération du filtre à particules et dans des conditions normales de conduite, il se répète régulièrement tout au long de la durée de vie de l'unité, à des intervalles compris entre 400 et 600 km.
Malheureusement, le processus de régénération n'est pas parfait, car après chaque régénération, il reste un petit résidu solide provenant de l'oxyde de cérium, qui est l'élément catalyseur de l'additif, ainsi que d'autres composés solides tels que le phosphore provenant de l'huile et qui s'accumulent sur les parois du filtre à particules. Ceci limite peu à peu la capacité du filtre à laisser passer les gaz, ce qui augmente la contrepression du système et qui fait que cette unité doit être remplacée après une période comprise entre 80 000 et 140 000 km. À cause de la nature des composés qui se déposent dans le filtre pendant la régénération, oxyde de cérium, cendres, phosphore, et au fait qu'il est pratiquement impossible de nettoyer ces unités au même niveau qu'une unité neuve, Welker, en tant que spécialiste mondial dans le domaine du traitement des émissions, recommande uniquement le remplacement des filtres à particules par des unités neuves. L'accumulation de ces résidus dans le filtre à particules raccourcit sensiblement sa durée de vie utile, ce qui nuit à la puissance du véhicule, ainsi qu'à sa consommation de carburant qui augmente sensiblement par rapport à l'usage de systèmes neufs. En même temps, chaque fois qu'un filtre à particules est remplacé pour cause d'usure, Welker recommande de changer aussi le catalyseur, car sa durée de vie utile est similaire à celle du filtre à particules, et s'il tombait en panne, le processus de régénération ne pourrait pas avoir lieu. Le filtre ne pourrait donc pas se vider, ce qui menacerait son intégrité et celle du moteur. En règle générale, ces pièces doivent toujours être remplacées en même temps.